L'équipe d'Archipel Demain a décidé de faire de l'environnement et de notre cadre de vie des axes majeurs de ce programme. Concernant le logement, peux-tu nous dire comment Archipel Demain agira sur cette problématique ? Il faut commencer par clarifier les choses. Quand on dit que la collectivité détient la compétence logement, cela ne veut pas dire qu'elle est la seule à pouvoir faire des logements ou construire du logement. Cela veut simplement dire que c'est elle qui fixe les règles en matière de construction si elle le souhaite. Notre archipel connaît une forte tension sur le marché de l'immobilier. Il est devenu de plus en plus compliqué de trouver un logement. Manque de logements adaptés, voire insalubres, prix en hausse, nous devons agir à notre niveau. Nous voulons développer une offre complète de logements afin d'alléger la pression du marché. Il faut encourager la construction des nouvelles habitations afin de permettre aux jeunes générations de pouvoir construire et rester faire leur vie sur l'archipel. Les pouvoirs publics doivent faciliter ce genre d'opération, à l'exemple de ce qui se fait au quartier des Graves pour un total de 110 logements. De même, à Miquelon, nous devons avoir la capacité de libérer et viabiliser une vingtaine de parcelles au Cap. C'est une réponse concrète, là aussi, à une situation catastrophique que connaît la Grande Île, causée par le PPRL imposé par l'État en 2015. Bien sûr, ces projets ne sortiront pas de terre du jour au lendemain, mais on doit tout faire pour booster les initiatives. C'est pourquoi nous nous engageons à réaliser un plan territorial de l'habitat de 5 millions d'euros ayant pour but d'accompagner notamment la rénovation des quelques 160 logements actuellement vacants sur l'archipel et aussi répondre à court terme et dans un premier temps à cette problématique du logement. Enfin, nous souhaitons mettre en place des incitations fiscales pour encadrer et réguler les loyers dans le secteur privé. Quelles actions seront menées sur le volet énergie et environnement ? Nous voulons porter une politique énergétique tournée vers la réduction de l'empreinte carbone à partir de l'habitat. Nous comptons contribuer à notre échelle à la lutte contre le réchauffement climatique. En résumé, consommer mieux et moins. Archipel Demain engagera un plan de réduction locale de l'empreinte carbone à partir de l'habitat avec des aides à la rénovation, des accompagnements via le nouveau point Info Énergie ou encore avec la mise en place d'un programme de rénovation énergétique des logements. En parallèle de ces actions, nous devons profiter du réseau de chaleur pour procéder à des nouveaux raccordements afin de réaliser des économies toujours plus importantes. Là aussi, une avancée majeure pour notre territoire. Enfin, nous souhaitons lancer une étude sur le potentiel des énergies renouvelables à Saint-Pierre comme à Miquelon, tout en prenant en compte le climat de notre archipel, son environnement et les conséquences du réchauffement climatique que nous connaissons localement. Il est temps d'avoir une vision précise de ce qui est possible et réaliste de faire sur l'archipel. L'archipel connaît depuis de nombreuses années des dysfonctionnements sur les réseaux eau et assainissement, notamment à Saint-Pierre. Comment la collectivité peut-elle contribuer à faire cesser cela ? La collectivité n'a pas de compétences en matière d'eau et d'assainissement. Elle doit gérer cet héritage concernant son réseau périphérique. Nous allons mettre en place, avec la mairie de Saint-Pierre et celle de Miquelon, les futures préconisations du schéma directeur eau et assainissement et en finir avec les dysfonctionnements sur les réseaux. L'eau, c'est notre ressource la plus précieuse. Nous nous devons de la préserver. Avec la reconstruction du barrage de la Vigie et la sécheresse que nous avons connue à la fin de l'été dernier, la collectivité a fait le choix de reporter ces opérations en concertation avec la mairie. Notre équipe se mobilisera donc pour poursuivre la reconstruction du barrage de la Vigie, qui est un point vital pour la ressource en eau de Saint-Pierre. C'est une enveloppe conséquente de 12 millions d'euros qui sera engagée afin de bénéficier d'équipements d'avenir. En parlant d'eau, comme nous le savons tous, nos littoraux sont fortement impactés. Quelles actions sont à mettre en œuvre pour lutter contre ces phénomènes d'érosion ? Il nous faut prévenir et limiter au mieux les dégâts liés aux inondations et à l'érosion. Pour cela, nous financerons un grand plan de protection du littoral à hauteur de 5 millions, destiné à protéger les côtes de Miquelon-Langlade et les zones vulnérables à Saint-Pierre. Nous l'avons compris, sur ce sujet, l'État n'a pas été au rendez-vous, laissant la collectivité assumer seule le coût des opérations sur l'isthme sans financement nouveau. Nous devons donc prendre nos responsabilités seuls, à l'image de ce qui a été entrepris sur le dernier mandat, avec en tout 6 millions investis. Mais il faut aller plus loin. La place des savoirs locaux dans la lutte contre l'érosion doit être centrale, à l'exemple de la contribution apportée par le collectif citoyen pour le PK16 en 2021. D'autre part, une démarche concertée avec les mairies dans le cadre du STO, schéma territorial d'aménagement et de l'urbanisme, est primordiale, notamment en cas de redéfinition du PPRL. C'est un enjeu pour l'avenir de notre territoire. C'est dans cet objectif que nous continuerons également d'accompagner la mairie de Miquelon-Langlade dans la stratégie de déploiement urbain du village avec les ateliers des territoires. Chacun devra prendre ses responsabilités. À ce titre, ce sont 500 000 € qui ont été déboursés pour la commune dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations.
Concernant nos espaces naturels et la biodiversité qui occupent une place importante dans notre cadre de vie, quelles seront les actions mises en œuvre? Pour Archipel Demain, l'objectif est simple. Permettre à la fois à chacun de profiter de notre belle nature et garantir la bonne santé de notre écosystème et de nos animaux. Le renouvellement du plan de gestion de la forêt boréale est une priorité, avec notamment la poursuite des opérations de reboisement nécessaires, en partenariat avec l'Office national de la forêt et la Fédération de chasse locale. Il s'agit aussi de mettre en avant notre patrimoine naturel et de proposer de nouvelles initiatives en lien avec le numérique pour valoriser la faune et la flore locale au moyen du portail naturel de la biodiversité. Nos animaux aussi occupent une grande part de notre vie sur l'archipel. C'est pourquoi nous devons en prendre soin avec un équipement plus moderne et mieux adapté en construisant une nouvelle clinique vétérinaire. Pour ce qui est des activités extérieures, nous souhaitons favoriser l'accès à la nature en promouvant le camping de manière encadrée dans de nouveaux sites à Langlade, à Miquelon, mais aussi à Saint-Pierre. Concernant la question de l'accessibilité aux espaces naturels, nous devons continuer à aménager les sentiers existants pour les rendre plus accessibles au public. Le pôle développement durable de la collectivité a réalisé un travail formidable reconnu par tous. Enfin, nous souhaitons promouvoir des parcours de randonnée inédits grâce au travail engagé sur la signalétique et qui se poursuivra pour mettre en avant notre beau territoire.